Tatsavitur varenyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayaya. Et bonjour, je voulais en profiter aujourd'hui pour revenir sur quelques variations qu'on pouvait avoir avec la pince. Donc la pince est une grande posture, on a parlé de la pince dans son utilisation classique, que ce soit en Vastrika ou en souffle allongé, 1, 2, 4. Mais vous pouvez aussi la faire de manière dynamique. La manière dynamique que je voulais aborder dans la pince a un aspect très libérateur au niveau du souffle et un aspect très libérateur dans l'étirement de la pince. Donc si vous êtes en difficulté avec la pince, ça fait 2 jours que vous pratiquez la pince et vraiment c'est une difficulté pour vous, essayez de varier, de venir voir si le dynamique ne pourrait pas vous libérer. Si vous êtes en plein travail sur la pince, dans la pince, et que vous vous régalez dedans, profitez-en, régalez-vous, oubliez les variantes, restez dans la pince. Mais si vous, à un moment donné vous avez envie, vous pouvez venir bien sûr chercher les variations. Donc dans ces variations, je vais parler de 2 choses. Je vais parler de la pince en dynamique et je voudrais parler de la pince des demi-pinces, en fait, de toutes les demi-pinces, notamment les demi-pinces en élévation. Donc je vais commencer par la dynamique. Dynamique, je ne reviens pas sur toute la théorie de la pince, la pince reste toujours la même chose. Donc quand on va venir dans la pince en dynamique, le principe inspire, expire, on va s'allonger. Pour s'allonger, vous déroulez la colonne, vous avez les mains sur les cuisses, vous gardez les mains sur les cuisses et vous venez simplement vous allonger. Vous pouvez garder le regard sur le mur au loin le plus longtemps possible. Ça vous permet vraiment de dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Sur l'expire, on est descendu, on a allongé le dos. Sur l'inspire, on va venir tendre les bras jusqu'à ce que les bras viennent sur le sol. Sur l'expire, on ramène les bras. Quand on ramène les bras, au moment où ils passent devant les yeux, où ils sont à peu près à la verticale, tout simplement, ça entraîne le haut du dos, la tête se soulève, les épaules se soulèvent et tout le dos va se soulever jusqu'à ce que les mains viennent s'appuyer sur les cuisses. Inspire, on va tendre les bras vers le haut. Et expire, on descend les mains là où elles descendent, sur les orteils. On peut retrouver le geste qu'on avait dans la pince, on peut retrouver l'un ou l'autre des gestes. Et puis ici, on fera une petite rétention poumon vide. Et puis, sur une inspire, on va remonter les mains. Et sur l'expire, on ramène les mains sur les cuisses en commençant à s'allonger et on s'allonge doucement. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Inspire. Expire. Inspire. Expire. La petite rétention à vide. Inspire. Expire. Etc. Bien sûr, vous pouvez continuer plus de fois. Là, je vous parle juste de la variante. Quand vous avez fini, quand vous avez fait 7, 9, 13 allers-retours, vous pouvez lâcher, revenir dans Shavasana et observer.
Vous pouvez bien sûr faire la pince en dynamique, uniquement en dynamique. Vous pouvez aussi mixer avec la pince, c'est-à-dire commencer par une pince en dynamique et puis depuis cette pince en dynamique finir sur une pince classique, c'est-à-dire qu'à un moment donné où vous êtes dans la rétention poumon vide, les mains sur les pieds, vous pouvez basculer dans la pince qu'on a vue et qui vous permet de rester dedans. Le dynamique permet de libérer parfois et de trouver un peu plus d'ampleur et d'aisance dans cette pince. Donc essayez, voyez, si vous n'en avez pas besoin, oubliez, mais si vous en avez besoin, essayez, ça peut être une porte d'entrée vers la pince. Et donc dans les autres variantes qui permettent aussi d'ouvrir une porte, de débloquer la pince, vous avez toutes les demi-pinces. Alors les demi-pinces, on va commencer par la classique, celle-ci où on a le pied sur la cuisse, le talon vers le périnée. Alors le talon vers le périnée, si c'est possible, si ça ne vous empêche pas de descendre, c'est-à-dire que le talon peut être un peu plus avancé si vraiment le fait de monter le talon vous coince, d'accord ? Ensuite, ça se prend exactement comme la pince classique, c'est-à-dire qu'on vient tirer les fesses, l'une puis l'autre pour s'asseoir bien sur les ischions. Les mains sont sur le sol, inspire, on sort la poitrine. Expire. On pousse vers l'avant, le genou est contracté. Inspire. Le bras qui monte, on étire le dos. Expire, on descend, les mains descendent sur les orteils. Et on garde la même concentration, les orteils, le gros orteil, le genou qui est contracté, la racine, le ventre, les yeux. Les yeux sont fixés sur le gros orteil ou sont fixés sur le genou. C'est exactement la même chose que la pince, simplement ça peut débloquer, déverrouiller la possibilité d'étirer le dos, de basculer le bassin, de descendre dans cette demi-pince. Ensuite, la pratique reste exactement la même. Un temps d'inspire, saut à l'inspire, ham à l'expire sur 2 temps. La racine est serrée, la langue est retournée en ketchari, les yeux sont fixes sur le genou est contracté puissamment. À rétention poumon vide. Et puis, ça se quitte exactement de la même manière. Là, c'est juste un essai pour montrer. Inspire, on redresse la tête. Expire, on étire le dos. Inspire, on monte les mains. Expire, on descend. Alors bien sûr, la pince étant une pratique dans l'axe, si on le pratique à droite, il va falloir le pratiquer à gauche aussi, de la même manière, etc. On monte, on descend, le même nombre de souffles à droite qu'à gauche, et vous pouvez pratiquer d'un côté comme de l'autre. Si vous pratiquez, si vous avez envie, vous pouvez très bien pratiquer un jour d'un côté et un jour de l'autre, mais équilibrez vos pratiques entre la droite et la gauche. Voilà, on ne va pas travailler que d'un seul côté, d'autant que c'est une pratique dans l'axe. Donc c'est quand même plus intéressant, même dans la même pratique, d'équilibrer la droite et la gauche. Donc travailler à droite puis à gauche tout simplement. Donc voilà, cette demi-pince, c'est exactement la même chose que la pince. C'est simplement une variante certainement moins intéressante que la pince complète, mais qui permet d'ouvrir une porte. Donc si ça vous permet d'accéder plus facilement à la pince, n'hésitez pas de passer par là, c'est vraiment un bon moyen, un bon chemin on va dire, pour passer dans la pince. Et vous pouvez aussi pratiquer à droite, à gauche, puis dans l'axe. Exactement comme on le fait avec la dynamique, vous pouvez enchaîner, agréger les deux de manière à ce que ça vous permet de rentrer. Si la pince est trop brutale pour rentrer dedans, vous faites d'abord une demi-pince à droite, une demi-pince à gauche, puis ensuite vous allez dans l'axe et puis vous pouvez rester le temps que vous voulez dans l'axe. Une autre variante dans la demi-pince, c'est la demi-pince en demi-lotus. Donc en demi-lotus, le pied vient sur la cuisse ici. Si vous le posez sur le cuisse, sur le milieu de la cuisse, ça va être très désagréable. Donc il faut que le pied soit extrêmement bien remonté. La jambe ici est presque dans l'axe. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, le pied, on le remonte, la jambe est presque dans l'axe. Et à ce moment-là, c'est la même chose. Vous pouvez venir dans votre pince avec en demi-lotus, ici, venir attraper le pied.
ça va verrouiller le canal de droite complètement et donc ça va vous porter complètement l'attention sur la gauche. Si vous voulez, si vous avez la souplesse, si vous le pouvez, vous pouvez avec la main gauche ici, en caméra, je ne sais pas ce que ça donne en effet miroir, mais vous pouvez venir attraper l'orteil. Je ne peux pas vous montrer, j'y arrive pas, mais vous pouvez attraper le pied, si le pied est suffisamment remonté, ou si vous avez une sangle ici, vous pouvez venir avec cette main attraper le pied de ce côté-là avec la sangle. Et à ce moment-là, le bras étant bloqué ici, ça va venir serrer l'aisselle. Le canal de droite étant bloqué ici par le pied, ça va bloquer le canal de droite. Donc canal de droite et canal de gauche sont bloqués. Et on se retrouve dans une posture qui est complètement et parfaitement dans l'axe. Ça va se pratiquer de la même manière. Mais ça a un autre intérêt. Ça nous met vraiment furieusement dans l'axe. Malgré toutes ces torsions. Donc voilà, une possibilité. Soit vous arrivez à attraper l'orteil ici. Moi, il me manque encore quelques centimètres. Soit vous prenez une sangle, comme ce que je viens de faire. Et par contre, de la même manière, vous faites à droite. Ce que vous faites à droite, vous le faites à gauche. Hein, si on est sur une demi-pince. Donc vous le faites à droite, vous le faites à gauche. Ça, c'est les deux possibilités. Donc ça fait quand même, vous avez la pince en dynamique. Vous avez, donc dans la pince classique, vous pouvez travailler la base de la colonne avec un souffle, la rétention poumon vide, la visualisation, le point rouge, le point blanc et le souffle suave. Vous avez le bastrika pour venir vous mettre dans le ventre. Vous pouvez faire des rétentions poumons pleins pour faire tourner tous les centres d'énergie. Ce sont les trois utilisations de la pince classique. Puis vous avez la pince en dynamique. Puis vous avez la pince avec le pied, la demi-pince sur le pied à l'intérieur de la cuisse. Puis vous avez la demi-pince avec le pied en lotus. Vous avez déjà 6 possibilités de pinces, d'accord? On reste que dans la pince et ce sont toujours des pinces, vous pouvez en faire tous les jours. Et puisque on a 7 jours dans la semaine, on va en faire une 7e, d'accord? On va pas se reposer le 7e jour, on va juste faire une 7e variante de la pince. La dernière possibilité que je vous propose ici, c'est de venir vous asseoir, le talon vers le périnée, ici. De venir attraper le pied, le haut du pied fermement. Et puis quand vous inspirez ici, vous venez basculer légèrement vers l'arrière. Inspire, vous allez basculer. Et l'expire, on va venir tout simplement tendre la jambe. Au fur et à mesure, ici, la jambe va venir se tendre, le dos est étiré, c'est la pince en élévation, le genou est contracté pour faire le lien entre l'orteil, le genou, la racine. Les yeux sont sur les orteils ou sur le genou. Le souffle Soham, un temps d'inspire, 2 temps d'expire, 4 temps de rétention poumon vide. Et puis pour quitter, inspire, expire, vous pliez le genou, vous reposez et vous revenez sur le sol. Ce que vous faites à droite, vous le faites à gauche, forcément. Et du coup, ce sera la pince en élévation. Vous pouvez faire la pince en élévation comme ce que j'ai fait ici. Vous pouvez faire la pince en élévation en demi-lotus si vous recherchez l'équilibre complet. Et puis vous pouvez faire en demi-lotus avec la sangle, avec le pied qui est tenu derrière, etc. Voilà. Donc je trouvais que ça valait le coup de venir voir un peu ces différentes variantes. On a encore d'autres choses à dire sur la pince, donc on y reviendra. Il y a encore d'autres manières de pratiquer la pince. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment une posture importante, la pince. En dehors de l'aspect physique, ça vous amènera, ça vous fera du bien au dos. Mais vraiment, c'est une posture importante au niveau du souffle. Ça peut être une pratique complète. C'est-à-dire que juste la pince, c'est une pratique qui est suffisante en yoga puisqu'elle mène à l'arrêt du souffle. De la même manière que l'arbre peut être une pratique suffisante, mais énergétiquement, la pince a quand même une puissance bien plus importante que l'arbre. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup de s'y attacher, de s'y atteler, de l'apprivoiser, de se l'approprier. C'est quelque chose qui me semble important.
Et donc, pour ça, je vous propose plein de portes d'entrée. Essayez toutes ces portes d'entrée. Profitez de cette période pour venir vous approprier cette pince. Je vous assure que c'est un grand bonheur de s'approprier la pratique de la pince. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne pratique. Bargo devasya dimahidio yona pracho